Salut les filles! Aujourd'hui je vais présenter en vidéo mon dernier haul. Donc dedans il y a du make-up, il y a également de la mode. Et donc on va commencer tout de suite avec les premières bonnes affaires que j'ai fait sur Beauté Futée, puisque j'ai acheté 3 produits et donc à des prix complètement imbattables. Donc pour celles qui ne connaissent pas Beauté Futée, donc tous les particuliers peuvent mettre en vente leurs produits de beauté neufs ou de seconde main. Et donc vous en tant que particulier vous pouvez aller les acheter. Donc c'est une plateforme où on vous met en relation en fait finalement. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est un coffret Victoria's Secret, donc que j'ai déjà ouvert, que j'ai acheté neuf et qui comporte 3 produits. Donc c'est le coffret Pure Séduction que j'ai payé 20 € et que j'ai reçu à la maison en 2 jours, donc c'est plutôt pas mal. Alors dans le coffret on a un hydratant pour le corps, on a au milieu une brume parfumée et on a ici un gel douche. Donc un coffret assez complet. Je trouve que 20 € pour la totalité des produits, c'est vraiment pas cher du tout. Donc excellente affaire, 20 € sur Beauté Futée. Le deuxième produit qui est également une excellente affaire, il s'agit d'un pinceau blush biseauté qui vient de chez Guerlain. Donc c'est une ancienne collection qui n'existe plus, mais le blush est absolument parfait. Je vais vous faire un gros plan sur le côté pour que vous le voyez. Les poils sont ultra doux. Il se manie très facilement, le manche est pas trop long, donc pour la précision c'est parfait, même pour les novices du blush. Donc voilà, je l'ai payé 6 €, donc c'est vraiment donné. Et c'est un vrai pinceau, donc ça n'est pas une contrefaçon. Il faut farfouiller, il y a toujours des bonnes affaires à faire. Donc forcément avant d'acheter des pinceaux dans des magasins, allez voir s'il n'est pas déjà, allez voir si les produits sont pas déjà disponibles avant, moins cher sur Beauté Futée. Donc ça c'est le deuxième bon plan, c'est ce pinceau que j'utilise tous les jours. Et le dernier bon plan de Beauté Futée, c'est une palette de maquillage, parce qu'il y a énormément de palettes qui sont mises en vente tous les jours. Il y a des palettes d'occasion et il y a des palettes neuves. Et donc j'ai acheté la palette Sleek d'Elmar, donc c'est la toute dernière, numéro 449, et je l'ai payé 4 €. Donc le prix normal dans les boutiques il est de 9,99 € ou de 10 € en règle générale. Et là je l'ai payé 4 €. Donc c'est plutôt bien. La Delmar c'est exactement celle que je voulais. Donc dedans on a principalement des fards mat et quelques-uns qui sont irisés. De toute manière je vais vous faire un gros plan avec une photo sur la deuxième partie de la caméra pour que vous le voyez. Donc voilà, je l'ai payé 4 € neuve. Donc super bon plan, j'ai fait une belle économie en sachant qu'en plus c'est une nouveauté. Les fards, comme vous le savez, les fards sont très pigmentés, ils tiennent bien avec ou sans base, ils se fondent bien, donc c'est vraiment de l'excellente qualité à prix vraiment très abordable. Et j'ai payé 4 € au lieu de 10, donc je suis d'autant plus contente. J'ai acheté 2 autres palettes Sleek pour la simple et bonne raison qu'elles n'étaient pas disponibles sur Beauté Futée, enfin du moins personne ne les avait mis en vente. La palette Osso Spécial 658, donc avec principalement des fards irisés et quelques-uns mat, mince, plutôt dans les tons roses. C'est plutôt du nude, hein, vraiment, ça correspond tout à fait au maquillage que je réalise habituellement. Pareil, fard ultra pigmenté, excellente tenue, rien à dire. La seule chose ennuyeuse c'est que je l'ai payé vraiment plein pot sur internet. Et donc une troisième palette, mais que j'aime beaucoup moins et que je n'aurais pas dû acheter. Il s'agit de la palette toujours de chez Sleek, Aqua Collection, la Lagoon, donc dans des tons bleus, vert, voilà, qui ne me vont absolument pas. Donc je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais remettre en vente cette palette que j'ai déjà utilisée une fois. Je pense que je la mettrai à 4 ou 5 €, je ne sais pas. Pour celles que ça peut intéresser, allez voir à la suite de cette vidéo sur Beauté Futée, je vais la mettre en vente, hein. Puisque les couleurs sont superbes mais ne correspondent pas du tout à ma couleur de peau ni à ma couleur de cheveux. Donc voilà, erreur, achat erreur on va dire. Et je l'avais payé aussi plein pot, pareil 10 €. Voilà, autant vous dire que ce haul commence avec de très bonnes affaires, je suis ultra contente. Ensuite, on va poursuivre avec des produits que j'ai achetés chez Monoprix. Donc dans un premier temps, c'est un réachat, c'est la deuxième fois que je l'achète parce que j'ai vraiment été très convaincue par cette CC crème. Il s'agit de la Nude Magic CC crème de chez L'Oréal, donc la violette, donc pour effacer, pour gommer, pour avoir un teint moins terne et gommer les imperfections. Donc je rappelle que la CC crème ne va pas couvrir les boutons. Elle va uniquement unifier la peau et donner vraiment meilleure mine. Donc c'est parfait pour toutes celles qui ont des petites rougeurs ou des petites veines apparentes au-dessus sur les paupières ou sur les joues. Mais ça ne va pas vous faire un masque
Effet pot de peinture, c'est vraiment ultra discret. Et l'avantage en fait c'est qu'il n'y a pas de couleur prédéfinie. Cette CC crème va teinter votre peau en fonction de votre couleur de peau. Donc pour pas de problème de démarcation ou de visage orange ou de visage trop blanc ou trop orange, puisque c'est ce produit qui va choisir la teinte adaptée en fonction de votre peau. Donc c'est vraiment le genre de produit que je conseille aux filles qui commencent à se maquiller et qui ne veulent pas avoir l'air d'un pot de peinture ou qui veulent quelque chose de très naturel et qui ont peur de faire un faux pas fond de teint. Ensuite on va continuer avec le rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est un rouge à lèvres bourgeois, c'est une nouveauté. Il s'agit du rouge velvet, rouge édition velvet, couleur 07 Nude East, je crois, Nudiste, voilà, qui se présente comme ceci. Excellente tenue. Très très bonne pigmentation, homogénéité dès la première couche. J'insiste vraiment sur le fait que le rouge à lèvres tienne ultra longtemps. Et l'application elle est hyper précise parce qu'on a un embout, on a un applicateur gloss tout simplement. Par contre si vous avez les lèvres très sèches et croûteuses, je vous conseille vivement de les gommer avant de l'appliquer. Mais sinon c'est vraiment un excellent produit. J'ai acheté le Nudiste en teinte d'essai, mais j'ai vraiment été convaincue, donc je vais pouvoir me diriger vers d'autres couleurs, mais j'attends quand même vraiment avec impatience qu'ils sortent d'autres teintes, puisque en version mat on n'a vraiment pas énormément de choix. J'aime pas trop ceux au fini brillant, je préfère vraiment les finis mat, mais j'attends vraiment avec impatience qu'ils sortent d'autres teintes. Et on finit avec un dernier rouge à lèvres, donc un jumbo à lèvres de la marque Revlon. Il s'agit du Color Burst, donc c'est un baume lac couleur Vivacious. Donc je vais faire également un gros plan sur l'autre côté de l'écran, comme ça vous pourrez vous rendre plus facilement compte de la teinte. Donc il est très bien, mais par contre il file dans les ridules, donc ça c'est un petit peu gênant pour les filles comme moi qui ont des ridules au-dessus des lèvres. Sinon la couleur est vraiment très flashy. La tenue est moins bonne évidemment que le Velvet, mais bon, ça reste un bon produit en soi. Mais la tenue est beaucoup moins longue que sur les rouges à lèvres mat, bien évidemment. Par contre, je ne sais pas si je rachèterai, puisque je trouve que les teintes sont trop flashy. Et je recherche du nude, mais leur nude à eux donne un teint vraiment blafard. Donc, pour le moment, je n'en rachèterai pas. Alors on va continuer avec la partie mode, et donc je suis allée chez Pull&Bear et franchement, allez-y, ils ont vraiment de très jolies choses. Donc j'ai acheté deux articles. Le premier c'est un petit haut comme ceci, donc dans les tons blanc, corail, orange et bleu pastel. Donc on est vraiment dans le pastel cette année. On a un col rond mais qui est vraiment collé au cou, des manches 3/4. Et en bas donc un petit élastique pour resserrer au niveau de la taille. Mais la petite excentricité qui a fait que j'ai aimé ce petit haut, c'est le dos. Parce que dans le dos on a un trou comme ceci. Moi de mon côté ça permet de mettre à l'air mes tatouages, donc j'aime évidemment beaucoup. Attention, ce haut il est transparent, il est très léger, mais il faut vraiment mettre un soutien-gorge couleur chair, parce que sinon, voilà, sinon on voit immédiatement les motifs de votre soutien-gorge. Donc il est très léger, il tient pas chaud du tout, donc c'est parfait pour la saison. Par contre je trouve qu'il taille un petit peu grand, donc voilà, à savoir pour vos prochains achats. Et donc pour aller avec, j'ai craqué avec un short, même si c'est pas spécialement encore le moment de mettre des shorts. J'ai pris un short orange comme ceci en matière stretch. Alors attention, sur les shorts ils taillent bien évidemment trop grand. Et donc ce qui est intéressant, c'est en bas les petits froufrous comme ceci, que je trouve vraiment très jolis. Les poches à l'arrière, elles sont placées exactement comme il faut, et en fait le fait que ce soit extensible, ça permet quand vous vous asseyez, si vous êtes molle de la cuisse, de ne pas avoir des bourrelets apparents et des choses disgracieuses comme ceci. Donc je vous conseille vraiment toujours pour les shorts de prendre une petite taille au-dessus et si possible une matière élastique si comme moi vous n'êtes pas très musclé de la jambe. Ensuite j'ai fait un petit détour chez H&M où j'ai acheté un blouson en jean, donc qui est vraiment très joli. Je l'ai payé moins de 30 €. Il est pareil en jean mais stretch, donc c'est plutôt intéressant, ce qui veut dire qu'on peut très bien le porter soit avec un petit haut ultra fin, mais on peut également le porter s'il fait un petit peu plus froid avec un pull. Votre veste en jean ne va pas devenir trop petite et donc ça se porte très bien avec une jupe, avec une robe, avec un jean aussi. Et pour continuer, j'ai également pris un short en jean qui ressemble à ça, qui est un petit peu destroy. Voilà, et que je trouve vraiment joli. Il m'a coûté à peu près 24 €, quelque chose comme ça. J'aime bien, pareil, les petits froufrous en bas. Il est vraiment super joli. Au niveau des poches, on a un imprimé léopard que je n'aime pas du tout, mais qu'on peut très facilement dissimuler.
Les poches sont bien placées, pareil, un tout petit peu trop large à mon goût. Bon, ça franchement c'est question de détail. Par contre il est pas élastique du tout. C'est le type de jean qui se détend par lui-même au fur et à mesure où vous le portez. Mais c'est également les matières qui rétrécissent si vous ne les lavez pas à froid, donc faites très attention. Mais bon, en ce moment il y a des shorts vraiment très jolis chez H&M. J'ai également acheté ce petit haut que je porte là pour faire du sport, je l'ai payé 7,90 €. Voilà, il est blanc, il est classique, ça sert à rien que je vous le montre, il n'y a rien de transcendant, mais pour moins de 8 €, c'est parfait pour sortir et pour faire du sport également. Ensuite chez H&M je me suis dirigée vers un crop top parce que c'est vraiment la mode et que j'aime beaucoup. Mais j'en ai pas pris un moulant puisque j'ai pas le ventre assez musclé pour le porter. Également j'ai pas spécialement l'âge non plus. Donc j'ai pris celui-ci, Blondie Forever, que je trouve vraiment très mignon et qui va vraiment bien, aussi bien avec un short qu'avec une petite jupe, une patineuse, enfin ça va vraiment avec tout. Par contre je trouve que le col il est un petit peu trop serré, c'est un col rond vraiment ras de cou. Je préfère quand le col rond il est un petit peu plus décolleté, mais bon. Pour le prix, pareil, je l'ai payé 8 €, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment très large dans le dos et c'est parfait pour celles qui veulent porter des hauts courts sans pour autant rentrer dans le moulant. Pour finir, je suis allée chez Bershka et j'ai trouvé un petit haut très mignon qui va probablement très bien aller avec mon petit short orange et également le prochain vert pastel que je vais aller acheter chez Pull & Bear. Donc c'est ce petit haut à bretelles fines, comme ça, avec des motifs ananas mais version plutôt pastel. Les bretelles sont très fines et le haut est court également. Voilà les filles, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sera votre style de l'été, plutôt talon, plutôt sandales plates, plutôt short, plutôt robe. Si vous avez également des bons plans vêtements pas chers, n'hésitez pas à les partager puisque ça me sera utile à moi mais ce serait également utile à toutes les abonnés qui vont regarder cette vidéo et qui vont lire tous les commentaires. Je vous invite également, comme d'habitude, à mettre en vente tous les articles de beauté confondus, maquillage, mode, ça peut être également lisseur, etc. que vous n'utilisez plus. Mettez-les en vente sur Beauté Futée, vous allez faire plaisir à du monde, vous allez gagner un petit peu de sous en échange, même plutôt pas mal de sous visiblement. J'ai des retours de vendeuses qui ont vendu beaucoup de choses. Et puis vous également, avant d'acheter plein pot dans les magasins, surtout n'oubliez pas d'aller voir avant si ce n'est pas déjà en vente sur Beauté Futée à moins 70 ou moins 80% ou même moins 50%. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao!